Salut les filles. Alors, ça va être une vidéo qui dure 1000 ans, je vous le dis tout de suite. D'abord parce que... Alors, je vais vous faire un maquillage, en fait. J'ai remarqué que beaucoup de maquilleuses, notamment Sam Chapman ou des filles comme ça, maquillaient leurs yeux, faisaient une banane assez particulière. Depuis un certain temps, on voit pas mal ça. Donc je me suis dit que j'allais essayer sur moi. C'est une banane qui, en fait, qui au lieu de revenir dans le coin de l'œil, elle va jusqu'au sourcil. Elle est beaucoup plus haute. Donc j'ai essayé et je me suis rendu compte que ça faisait des yeux gigantesques. Enfin, sur moi, moi j'avais l'impression en tout cas. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous montrer ça parce que vraiment je trouve que ça agrandit. Ça fait le fait de, au lieu de fermer le regard en revenant comme ça waouh. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment super impressionnant. Donc je voulais vous montrer ça. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Pourquoi ça va durer 1000 ans? Parce que je voulais vous montrer mes bracelets dont je suis dingue. Regardez celui-là, c'est celui dont je vous ai parlé sur mon blog. C'est la petite rose pour le Japon. Vous avez vu comme il est chou, c'est une rose en résine. En fait, c'est Monsieur Gass lui-même qui les a rapportés du Japon, il en a rapporté un lot. Et là, il a décidé en ce moment de les faire pour, je sais plus s'il donne à la Croix-Rouge japonaise, enfin bon. Il reverse entièrement les dons, et c'est pour ça que les commandes sont un peu longues, etc. Parce qu'il les fabrique derrière à toute vitesse et tout pour satisfaire les commandes, parce que dès qu'ils en mettent sur le site, c'est sold out en 3 minutes et tout. Et je le trouve mais tellement joli ce bracelet, quoi. La rose est tellement délicate, regardez. Je l'adore, quoi. Des fois, je l'embrasse. La vraie dingue. Et de l'autre côté, rien à voir. Regardez-moi cette manchette. La folie totale, non? Je la trouve sublime. Et alors, le bracelet, là, il coûte 25 €, donc autant dire que dalle. Et ça en coûte 29, donc autant dire que dalle aussi. Et celle-ci, en fait, je l'avais vue chez Stéphanie, le blog de Big Beauty, mais genre au mois d'octobre, un truc comme ça. Et j'avais jamais pris le temps d'aller la chercher, parce qu'elle est vendue chez une créatrice qui s'appelle Nathalie Garçon et qui est Galerie Vivienne. Et l'autre jour, j'ai craqué, je me suis dit non, il me la faut, il me la faut. Donc je suis allée en chercher, évidemment, j'en ai aussi pris une argentée, parce que j'ai pas pu résister. Et c'est tellement beau. C'est pressionné comme ça. Je trouve que c'est marrant, parce que les deux ont vraiment rien à voir, mais alors je suis dingue des deux, quoi. Retournons au maquillage quand même. J'ai fait mon teint avec mon fond de teint Nars. J'ai fait mes cernes avec mon Bobbi Brown. Et alors, j'ai commandé chez Illamasqua, après avoir vu chez Nikki, la hollandaise adorable, que le pigment crème, ouvre-toi pigment, le pigment crème le plus clair qui s'appelle Hollow, donc ombre, hein, et bien nommé, elle l'utilise pour contourer ses joues, parce qu'elle a la peau très pâle. Et moi, c'est ce que du coup, je l'ai commandé pour faire la même chose. Et ça marche, la preuve, vous voyez pas que c'est contouré. Parce que moi, je déteste le contouring qui se voit, le plan, les barres orange ou marron le long des joues, je trouve ça mais monstrueux. Et donc ça, pour faire du contouring sur peau, c'est de la crème, donc en plus c'est super facile à poser, vous faites dans l'ombre, là, ici, hollow, comme son nom l'indique. Si vous voulez, vous pouvez en mettre un peu sous le menton, bon moi je l'ai pas fait pour éviter de m'en foutre partout, parce que c'est quand même de la crème. Mais alors, l'idée était démente, donc merci Nikki pour cette idée. Sur les joues, j'ai repris mon Instant Chic. Où est-ce qu'il est? Il est là. J'ai repris mon Instant Chic parce que je veux vous montrer un rouge à lèvres qui est rose très, très bleu. Vraiment très rose. Et du coup, il me fallait surtout pas du pêche. J'ai pas de poudre nulle part. J'ai du machin dans les sourcils. Et donc, je vais le faire avec une des palettes. Une des palettes. Ouloulou. Putain, vachement organisée la fille. Une des palettes, donc. I Dream of machin là. Dream of Jamaica et I Dream of Nevis. Je ne sais pas encore laquelle. Je vais peut-être faire un mélange. Ouais, je vais faire un mélange. Ou alors je vais tout faire avec la plus claire. Tiens, peut-être pour une fois, pour changer. I Dream of Nevis. Yes, I do dream of Nevis. A lot. Alors, un pinceau. Un pinceau, un Kleenex. Excusez-moi. Désorganisation totale. J'adore. Ça fait guerrière. J'adore ça, quoi. Et de l'autre côté, la petite délicatesse. C'est atroce. J'achète des bijoux tout le temps en ce moment. J'ai acheté encore 2 paires de boucles d'oreilles. J'ai acheté un collier. Il va falloir que j'achète de quoi les ranger maintenant. Ça va être comme le maquillage. On n'est pas sorti du bois, moi je dis. Alors, je vais faire le fond. Je prends un pinceau, un genre de pinceau fluffy, ça c'est un pinceau Sephora, comment il s'appelle? Il s'appelle Ombreur Poudre. Voilà, très bien. Et je vais prendre ce... Oh là là, j'ai un petit peu de mal quand même, hein. Pas très bien latéralisé. Je vais prendre cette couleur-là. Je pense que ça devrait être pas mal.
Et je vais pas faire l'œil à paupières auto-tachantes, je suis pas complètement folle. Oh mais j'adore ces couleurs, bon sang, j'adore ces taupes. J'ai essayé encore récemment des fards sublimes de très belle qualité, machin et tout. Mais alors c'était des brins chauds et c'était épouvantable. J'avais l'air, on aurait dit que j'avais la myxomatose, que j'avais pas dormi depuis 8 ans. C'est dingue comme ça me va pas quoi. C'est spectaculaire. Et alors lui il est bien parce qu'il est pas raide. Et du coup vous pouvez à la fois poser le phare et à la fois l'estomper. Toc. Oh, avec la manchette à côté, regardez ça fait ouf. Ouf. Love it, love it, love it, love it. Ensuite, je prends un 217 et je prends le marron le plus foncé de la palette sur la pointe du 217 comme ça. Qu'on voit quelque chose. J'en prends pas trop hein, parce qu'ils sont bien pigmentés. Et donc, l'idée, c'est de... Ah bon, moi j'en ai pas du tout pris assez, on voit rien. Super. L'idée, c'est de partir sur l'os, pas trop dans le creux parce que sinon on verra pas le truc, sur l'os et d'aller jusque là. Vous voyez? Ici, là. Juste là où ça rejoint le sourcil. Donc on redescend pas dans le creux. Does that make sense? Or does not? Vous voyez? Et donc, il faut avoir bien travaillé votre anti-cerne avant parce que, évidemment, ça assombrit un peu le coin de l'œil. En même temps, un truc qui est génial, c'est que si vous avez la base du nez un peu large, et ben ça fait comme un contouring et ça la rétrécit. Donc votre nez a l'air plus fin. Toc. Vous voyez? Vous pouvez commencer avec un fard plus clair si vous voulez, si vous avez peur de vous louper, de faire des traces ou je sais pas quoi. On ne voit pas vraiment la différence entre les deux fards. Je crois que je vais en prendre un encore plus foncé de l'autre palette. C'est bien d'avoir les deux palettes. En fait, il faudrait une palette où il y ait tous les fards ensemble, ce serait encore plus pratique. Vous pouvez redescendre un petit peu si vous voulez. Vous voyez comme ça contourne... Pardon, je ne regarde pas du tout. Vous voyez comme ça contourne le nez, là? Et donc, quand on est sur œil ouvert droit, il faut que ce soit fait au-dessus du pli, sinon ça ne se voit pas, évidemment. Si c'est dans le pli. Et ensuite, soit vous fermez la banane, soit vous la fermez pas. C'est pas ça qui va changer la face du monde, si ce n'est que vous aurez un ras de cils un peu plus... Si vous fermez la banane, ça vous fait un début de ras de cils sur le coin externe. Putain, tout va se casser la gueule, je le sens, tout ça est en équilibre instable, ça fait très très peur. Si vous fermez la banane dans le coin externe, vous aurez un début de ras de cils ici, qui va plus définir la forme de l'œil et le contour. Toc. Après on peut estomper un petit peu comme ça. Je vais reprendre du carrément plus foncé de l'autre palette, pour accentuer encore un peu. En y allant mollo mollo. Parce que vous voyez comme il est, la tache que ça fait, comme il est sombre. Donc en allant super léger jusque là. Vous voyez, c'est une forme un peu inhabituelle par rapport à d'habitude. Un peu inhabituelle par rapport à d'habitude. Ah là, la palissade totale. My God. Oh my God. Voilà. Donc là, si c'est moche, c'est normal, c'est pas fini. On va faire quand même un petit ras de cils inférieur. Ah! It is shooting. Un petit ras de fort inférieur. Un petit ras de cils inférieur, donc avec un marron moyen au début, ça c'est un pinceau plat, Everyday Minerals. Hop, pardon. Zon. Et en prenant aussi du plus foncé, en mettant juste à l'extérieur. Et là, j'en ai trop mis, donc ça fait un œil de Cléopâtre. Et donc je vais prendre un autre pinceau estompeur pour nettoyer un peu tout ça. Un propre donc. Ah, mais l'idée c'est pas que ça parte comme ça dans le coin. Vais-je trouver de la place pour poser tout ça? C'est de plus en plus le souk ici. Spectaculairement le souk. Donc je veux pas du tout ressembler à Cléopâtre, c'est pas l'idée. Not at all. Not at all, not at all. Quand vous n'arrivez pas à estomper, vous faites des ronds. Ça finit par marcher. Et là, au-dessus, je vais pas mettre de brillant parce que quand même il y a des limites. En revanche, je vais prendre donc, je
Je vais reprendre ma première palette. Il y a un brun, un beige mat là. Je vais le prendre lui sur un des deux 217, je sais plus lequel, pour estomper le bord. Donc le fameux estompage à la triche. Et finir un peu le boulot. Je regarde quand même de temps en temps, sinon ça ne sert à rien. Ah oui, je vais couper la caméra pour faire le deuxième. Il y en a déjà 10 minutes 36, ça va bien quoi. Il m'en manque un tout petit poil. Je trouve que quand mon œil est ouvert comme ça, il me manque un tout petit poil ici et du coup ça le fait un tout petit peu tomber. Donc faut pas hésiter à remonter légèrement au-dessus du pli pour avoir bien l'ouverture de l'œil. Et je vais mettre un petit peu de blanc ici, hop, juste sous le sourcil. Et ça c'est quoi comme pinceau? C'est un Paris AX. C'est un genre de pinceau crayon. Je vais en mettre aussi ici. Vous voyez, il y a une sorte de trou qui reste dessous là. Et bien je mets du blanc pour éclairer. Hop, je fais le coin interne aussi, tant qu'à faire. Vous n'êtes pas obligé de vous emmerder avec autant de couleurs, hein. Avec 2 couleurs ça marche. Et moi comme j'adore toutes ces couleurs là. Vert. C'est bon l'estompage mon truc je trouve ici. Je vais pas me mettre à avoir un coin auto-tachant à gauche aussi, hein, parce que alors là ça va plus être possible. Je vous le dis tout de suite, monsieur du ciel, il va falloir faire quelque chose. Voilà. J'ai pas de mascara. Donc je vais aller mettre du mascara, je vais tout faire hors caméra, parce que sinon c'est vraiment trop long, hein. Vous allez vraiment péter un plomb. Donc je vais aller mettre du mascara et faire l'autre œil, et I'll be back. Oh, puis voilà un coursier, tout de suite. Voilà. Donc vous voyez, ça fait des sacrés yeux, quoi. Je trouve ça encore plus impressionnant pour l'agrandissement des yeux que le smoky américain. Après, si vous voulez, vous pouvez mettre un peu de crayon dedans, si vous avez envie, sachant que ça va forcément les rétrécir un peu. Excusez-moi, j'ai quelques chutes. I have a few falls out. Moi, je vais mettre un petit peu de crayon beige, parce que je suis très fatiguée en ce moment et que j'ai les yeux rouges. Donc ça me donnera un air plus réveillé. Ah putain, je m'en suis foutu dans les cils. Alors ça fait vraiment très moche le crayon beige dans les cils. Bien ouais, mon petit, bien ouais. Voilà, faut qu'il y en ait un peu, mais pas trop, vous voyez. Faut pas que ça fasse genre le gros trait blanc là. Pas dans le cadre de ce genre de maquillage en tout cas, je veux dire dans le cadre d'un maquillage artistique un peu particulier et tout. Bien sûr, on peut faire des gros traits blancs sous les yeux, mais dans le cadre d'un maquillage relativement normal, niette. Alors, en fait, j'ai vraiment bien utilisé mes 2 palettes, hein, donc si je veux partir en week-end avec du maquillage, il faut vraiment que j'emmène les 2. Donc vous voyez, est-ce qu'il y en a plus d'un côté que de l'autre? Non, la lumière arrive de là, hein, donc c'est normal que ce côté-là ait l'air moins foncé que l'autre. Donc voilà, donc vous n'êtes pas obligé de le faire aussi haut si vous n'avez pas envie, vous pouvez rester dans le creux si vous préférez. En revanche, ce qu'il faut faire pour ce maquillage-là, c'est ne pas faire la banane dans le creux au coin interne, mais rejoindre le sourcil presque droit. Après, vous pouvez arrondir un peu au-dessus. Moi, j'ai beaucoup arrondi au-dessus parce que j'avais pas envie d'avoir une barre droite comme ça. Mais le principe, c'est ça. Vous voyez, c'est que du coup, vous avez presque le coin interne du nez qui est maquillé enfoncé, quoi. D'où l'intérêt de mettre une petite touche de clair ici pour éclairer un peu tout ça. Sinon, c'est pas très gai. Alors, le rouge à lèvres que je voulais vous montrer, mais je sais pas si ça va aller avec, je suis pas sûre. C'est un Inoxa, qui l'eût cru, que je trouve absolument ravissant. Attends, je suis pas du genre à porter du rose d'habitude, mais alors celui-là, mais il est tellement frais. Comment il s'appelle? Il s'appelle Sari. Je vais enlever un peu du baume à lèvres que j'ai sur ma main. C'est un rose clairement bleu. Tellement frais. Si, j'en mets pas trop, c'est joli. Les jours où vous avez une tête atroce, vous faites juste le teint, du mascara, ce genre de rouge à lèvres, et tout le monde vous dit « Mon Dieu, comme tu as l'air en forme !» J'adore, je trouve super joli. Je vais en mettre plein pour vous montrer ce que ça fait quand il y en a plein. Vous voyez?
Alors évidemment là avec le maquillage des yeux c'est pas du tout joli quand il y en a plein, c'est pas fait pour. Donc je vais en enlever un peu, mais c'était pour vous montrer la couleur. Vraiment frais, et puis alors il est confortable, il est tout doux. Il sent rien. Bon point. Voilà, vaut mieux en mettre juste un petit peu pour faire un petit air frais quoi. Frais. Et bien c'est tout. Nous y sommes. Moi j'aime beaucoup, hein. Vraiment j'aime beaucoup. Puis c'est dans mes couleurs préférées, donc ça tombe bien. Je sais pas si c'est pas symétrique. Tant pis.